Bien, bonjour à tous et à toutes. Genèse 21, versets 9 à 10. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Amen. Comme je disais la dernière fois, l'histoire d'Abraham, c'est l'histoire de rire différent. Il y a le rire d'Abraham dans la reconnaissance, le rire de Sarah qui est le rire du doute, le rire d'Isaac qui est le témoignage qui ne laisse pas indifférent, le témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et puis il y a le rire de l'adversaire qu'il ne faut pas oublier, le rire moqueur de l'adversaire, celui qui veut opprimer les enfants de Dieu, celui qui veut accuser les enfants de Dieu, celui qui veut culpabiliser les enfants de Dieu, mais celui qui veut dénigrer ce que tu es devenu en Jésus-Christ et t'affaiblir avec de la tristesse qui n'est pas de Dieu. Et j'aimerais vraiment t'encourager à toi qui passes par cette zone de tristesse, de découragement, de pleurs, de crainte et que tu te sens opprimé par des pensées qui viennent tout droit de l'enfer, qui viennent tout droit de l'adversaire parce qu'il veut te freiner dans ta marche, parce qu'il sait qu'il y a un plan pour ta vie et que lui, il veut simplement te détruire. La Bible nous dit, Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Il y a en face de toi un adversaire qui veut se moquer de toi, qui veut se moquer de l'œuvre de Dieu dans ta vie, qui veut se moquer de qui tu es devenu en Jésus-Christ et qui va essayer par tous les moyens de te rabaisser, de te dénigrer, de te détruire et détruire l'espoir, détruire la joie au quotidien. Sarah, quand elle voit le fils de l'Égyptienne qui ne devait pas hériter avec son fils, elle prend une position radicale. Elle dit à son mari, chasse cette servante et son fils. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Quand elle dit ça à Abraham, ça devait être compliqué pour Abraham, mais en tous les cas, elle est ferme dans ce qu'elle a reçu, elle est tranchante, elle prend autorité. J'aimerais te rappeler que tu as autorité en Jésus-Christ face à l'adversaire de ton âme qui essaye sans arrêt de te rabrouer et de te ridiculiser. Tu dois t'élever comme Sarah et dire maintenant au nom de Jésus, je te chasse de ma vie. Ces pensées-là n'ont pas à être là. Mais comment le faire ? À la fois, si c'est un esprit qui vient t'attaquer, tu peux le chasser dans le nom de Jésus. Mais si c'est dans ton âme et dans tes pensées qu'il y a une faille, alors ton arme absolue, c'est la parole de Dieu. Jésus a résisté à Satan avec la parole. Quand il lui a résisté en face avec la parole, au bout d'un moment, Satan a été obligé de partir parce qu'il lui a résisté avec une foi ferme en s'appuyant sur les Écritures qui est l'épée de l'Esprit. Et puis, Satan a pris des coups. Il a pris des coups dans ce passage-là. Il était comme sur un ring. Il disait quelque chose à Jésus, il recevait une baffe. Et c'est comme ça que Dieu veut que tu apprennes à combattre ton adversaire qui se moque de toi. Tu dois être basé sur les Écritures. C'est pour ça que c'est important en tant qu'enfant de Dieu de connaître les Écritures. Parce qu'elle est la vérité et elle va détruire tous les mensonges de l'adversaire. Elle est faite pour ça. Elle n'est pas faite pour détruire la chair, c'est-à-dire l'homme ou la femme en face de toi, mais elle est faite pour détruire ce que l'adversaire veut faire à travers. Peut-être quelqu'un autour de toi, dans ton entourage, qui te lance des pics. Tu dois détruire ces pics-là et que ça rebondisse sur toi. Parce que toi, tu es enfant de Dieu, serviteur du Dieu très haut. Tu dois donc apprendre à prendre autorité et tu dois renverser tous les faux raisonnements qui veulent prendre place en toi. Et c'est ce que nous dit 2 Corinthiens 10,5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ dans ta vie, ça se fait seulement par la parole de Dieu. Si tu as une pensée qui est contraire aux Écritures, alors tu dois maintenant la remplacer par ce que dit la Bible de ta vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, à force que l'adversaire se moque de toi, tu es en train de douter même de ta position en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est important que tu prennes les Écritures et que tu les repasses dans ton cœur et que tu dises non, ce qui est écrit, c'est pour ma vie, c'est à moi, dans le nom de Jésus, que ces pensées soient changées et toi, adversaire, je te chasse de mon cœur. Ça peut durer pendant quelques temps, mais c'est comme ça que tu t'affermis par la foi. Et au bout d'un temps, la Bible nous dit que quand on lui résiste avec une foi ferme et qu'on se soumet à Jésus-Christ, alors il n'a que d'autres choix que de fuir.
Il doit fuir. Ce n'est pas à toi de fuir, c'est à lui de fuir. Galates 3,29 nous dit « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » C'est le premier point. Vous êtes la postérité d'Abraham. La parole de Dieu nous le déclare. Donc on ne peut pas se moquer de toi parce que Jésus-Christ t'a racheté, tu es un héritier. Romains 8, 17. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Sarah a dit, il n'héritera pas avec moi. Le diable n'a rien dans notre vie. Nous sommes les héritiers aujourd'hui, par la foi en Jésus-Christ. Galates 4, 7. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tout ça, tu dois le repasser dans ton cœur. Dire, moi je suis un héritier. Je ne suis pas en dehors du plan de Dieu, je suis dans la maison de Dieu. Et j'aimerais prier pour toi maintenant dans ce sens-là, afin que ces pensées restent fermes en toi et que tu puisses résister à ton adversaire aujourd'hui et retrouver la joie avec ton Dieu. Seigneur, merci pour ta parole parce que nous affirmons aujourd'hui encore que nous sommes héritiers en Jésus-Christ selon ta promesse. Seigneur Jésus, merci pour la croix. Merci d'avoir tout accompli pour qu'on le devienne et nous le sommes aujourd'hui. Seigneur, merci parce que nous ne nous appuyons pas sur du sable aujourd'hui, mais nous sommes bâtis sur le roc de ta parole. L'adversaire n'a rien en nous et s'il veut se moquer de nous, Seigneur, nous prenons autorité sur lui aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous le résistons en face avec ta parole. Et Seigneur, nous croyons, Seigneur, bien qu'il n'a pas d'autre choix que de partir maintenant dans le nom de Jésus. Merci de délivrer tes enfants aujourd'hui. Gloire à toi, mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. À bientôt.